ce matin. Je suis très content de vous voir vous réunir dans la maison de Dieu. C'est un nouveau départ. On est venu pour honorer le Seigneur. On est venu pour honorer sa volonté dans la vie d'un enfant de Dieu. Puis quelle meilleure manière de recommencer nos réunions normales au Bon Berger que par la célébration du repas du Seigneur ou la célébration de l'ordonnance du commandement qui vient de notre Dieu pour son assemblée, pour son Église bien-aimée et fidèle à sa parole. On peut se poser la question, cette ordonnance-là se trouve à quel endroit dans le Nouveau Testament? Où est-ce qu'on voit des instructions pour nous montrer que le repas du Seigneur, ça vient de la Bible et nécessairement ça vient du Dieu de la Bible? Il y a juste quelques endroits où on voit ces instructions-là. Premièrement, dans les évangiles synoptiques. C'est quoi les évangiles synoptiques? C'est Matthieu, Marc et Luc. Dans ces trois évangiles-là, on voit le Seigneur Jésus lui-même qui dit à ses disciples, « Voici ce que je veux pour l'Église de Jésus-Christ. Voici comment vous allez honorer mon sacrifice. » On va voir un de ces évangiles ce matin, puis aussi la première épître aux Corinthiens au chapitre 11. On va juste regarder là, rapidement tout à l'heure 1 Corinthiens chapitre 11, où là encore, on nous présente ces instructions-là pour l'Église de Jésus-Christ. On voit que ce n'était pas juste pour les apôtres que Jésus a dit ça. Ce n'était pas juste pour ses disciples immédiats, mais c'était pour toutes les églises et en tout temps jusqu'à son retour, qu'il veut qu'on puisse suivre cette ordonnance-là et le glorifier. Dans l'Évangile de Jean, on a la mention que Jésus, avant son supplice, a mangé avec ses disciples. Et là, il a annoncé que quelqu'un allait le trahir. Mais on ne donne pas du tout les détails là, du repas du Seigneur, de son sacrifice et nécessairement des éléments qu'on doit prendre. Maintenant, pour voir ces instructions, j'aimerais vous inviter à tourner dans l'Évangile de Luc au chapitre 22. Un des trois passages dans les évangiles, l'Évangile de Luc au chapitre 22 et à partir du verset 7. Et vous allez voir dans ce passage-là, Jésus s'arrête. Il mange avec ses disciples. Puis là, il leur dit, voici ce que je veux que vous pratiquiez dans l'Église. Voici comment vous allez honorer mon sacrifice. Et dans un instant, c'est ce qu'on va faire nous aussi pour la gloire de Dieu. Luc chapitre 22, à partir du verset 7. On nous dit, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Ce qui était exceptionnel. En général, c'était les femmes qui faisaient ça dans la société juive. Mais vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Maintenant, Jésus avait déjà mangé au moins à 3 reprises la Pâque avec ses disciples. À chaque année, il y avait cette fête juive-là. Là, il dit, cette fois-ci, c'est quelque chose de différent, parce que je vais souffrir et les choses vont changer complètement. Il dit au verset 16, « Car je vous le dis, je ne la mangerai plus, cette Pâque, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le romput et leur en donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici,
la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » J'aimerais ce matin qu'on puisse regarder ce texte biblique et qu'on puisse voir qu'est-ce que Dieu nous enseigne sur cette ordonnance-là qu'il a donnée à l'Église de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse considérer à la lumière de ce texte biblique, à la lumière de la parole de Dieu, que le repas du Seigneur était planifié. Le repas du Seigneur était planifié. C'est pas que Jésus s'est assis lors de cette fête juive-là, puis là, tout à coup, il a dit, hey, il dit, j'aimerais ça, là, vous donner une information. Ça me vient à l'esprit, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose que les chrétiens vont pratiquer plus tard. C'était déjà planifié. Comme les autres festins dans l'histoire du peuple de Dieu. Le repas du Seigneur faisait partie des commémorations que Dieu voulait pour ses enfants, pour ses apôtres et aussi pour son Église. Les commémorations, qu'est-ce que ça veut dire? C'était des fêtes que Dieu avait établies, par exemple, comme dans l'Ancien Testament. Il y avait 3 fêtes principales dans l'Ancien Testament où Dieu avait demandé à son peuple à chaque année, vous allez avoir une fête, un festin, et l'objectif de ce festin-là, c'est de vous rappeler ce que moi j'ai fait dans la vie de la nation. Et en fait, il y a eu 2 autres fêtes qui ont été instituées que les Juifs ont pratiquées dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, j'ai même écrit un livre sur les Juifs. Aujourd'hui, ils ont une panoplie de fêtes qu'ils pratiquent. La fête quand le garçon arrive à l'âge de 13 ans et qu'il devient un serviteur de la loi ou un fils de la loi. La fête quand la fille arrive à 12 ans et elle devient une servante de la loi ou une fille de la loi. Toutes sortes de fêtes. Mais Dieu avait établi des fêtes en particulier pour la mémoire de son peuple. Parce qu'il savait que son peuple avait besoin de se rappeler. Puis quand Dieu arrive dans la nouvelle alliance puis l'établissement de l'Église, il dit c'est la même chose avec les chrétiens. Les chrétiens ont besoin de se rappeler. Ils ont besoin d'une commémoration pour les amener à se souvenir qu'ils sont enfants de Dieu à cause de Jésus, à cause de son sacrifice et à cause de son salut. Et Dieu dit, je veux que vous gardiez ça devant les chrétiens, puis que vous permettiez aux enfants de Dieu de régulièrement le voir. Dans des temps normaux, nous, on le pratique 1 fois par mois. Il y a des chrétiens qui l'ont pratiqué à chaque semaine. C'est tellement quelque chose d'important qu'on ne veut pas que ça devienne mécanique ou traditionnel, puis qu'on ne soit plus touché par ces réalités spirituelles. Il y a d'autres qui le font à chaque 3 mois, puis il y a même d'autres qui le font 1 fois par année, comme la Pâque juive. Mais moi, Dieu ne nous dit pas la fréquence. Je pense qu'1 fois par mois, ça nous aide vraiment à nous rappeler de cet amour-là, de cette œuvre merveilleuse. Regardez au verset 7, comment c'était planifié. Le jour des pains sans levain. Donc ça, c'était déjà une commémoration ou une fête que Dieu avait établie, que les Juifs pratiquaient. Ce jour-là, des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Et lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. » Donc, je sais déjà tout ce qui va se passer. Je sais déjà qu'est-ce que Dieu a planifié. Cette personne-là, ce serviteur-là qui va porter une cruche d'eau, vous ne verrez pas plein de monde en train de porter des cruches d'eau, là, plein d'hommes. C'est pas comme ça que ça fonctionne en Israël. Vous allez le voir, il est choisi, il va vous ramener à la maison de son maître, et là, ce maître-là, j'ai préparé son cœur. Quand vous allez lui dire, le maître te dit, il va déjà savoir, c'est Jésus qui veut cela. Jésus qui l'a probablement déjà rencontré et qui a déjà préparé son cœur, Dieu qui a déjà agi dans sa vie pour qu'il y ait une belle place dans sa maison pour pouvoir célébrer la Pâque. Donc, ils lui dirent, où veux-tu que nous les préparions? Verset 10, il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit. Donc Jésus a dit, il est peut-être le maître de ce serviteur-là, mais il a un maître au-dessus de lui. Il y a toujours un maître au-dessus d'une personne, n'est-ce pas? Même le premier ministre du Canada, la Bible nous dit qu'il y a un seigneur des seigneurs, il y a un roi au-dessus des rois, il y a une autorité. Voici ce que le maître te dit.
où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. Et c'est là que Jésus savait qu'il allait présenter l'ordonnance du repas du Seigneur. Le Seigneur Jésus profita de la fête de la Pâque juive, cette commémoration de l'offrande de l'agneau pascal en Égypte, pour instituer une nouvelle commémoration. Cette fois, la commémoration de l'agneau de Dieu. Pas juste un agneau parmi les troupeaux du peuple juif, non, celui qui était descendu de Dieu, celui qui allait devenir le seul sacrifice important dans le plan de Dieu, l'agneau de Dieu, Jésus lui-même, qui ôte le péché du monde. Puis il a pris cette fête-là qui parlait du sacrifice d'un agneau, du sang qui avait été mis sur le linteau, puis sur les poteaux des portes en Égypte, pour parler de son sang qui pouvait être mis sur le cœur des gens. Il voulait se concentrer sur son œuvre pour le salut de l'homme, son sacrifice parfait pour le rachat du pécheur. On va célébrer ça dans un instant, son corps et son sang qui sont représentés ici. Là. Il n'y a pas de transfiguration, là, puis transformation des éléments, mais ça représente le corps de Jésus, son corps qui a été livré pour nous, son sang qui a été versé pour notre salut, et ce pardon éternel qui permet à l'être humain de connaître Dieu pour toujours, puis d'être dans la présence de Dieu pour toujours. Le repas du Seigneur était planifié, parce que notre Dieu connaît qui nous sommes. Parce que notre Dieu connaît notre faiblesse. Il savait ce qui était utile pour les chrétiens comme ce qui avait été utile pour les Juifs dans l'Ancien Testament. Il voyait que c'était nécessaire pour que son Église, à travers toute l'histoire de l'Église, jusqu'à son enlèvement, que son Église puisse annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Toujours se rappeler de son sacrifice, sans jamais oublier cette œuvre merveilleuse, sans se détourner du sacrifice unique qui permet à l'être humain de connaître Dieu, et non seulement qui permet aux chrétiens d'être en relation avec Dieu, mais aussi en relation les uns avec les autres. Vous savez, le repas du Seigneur, c'est là pour nous unir. Le repas du Seigneur, c'est là pour nous aider à nous rappeler ce qui est important et ce qui nous permet d'être un enfant de Dieu. Lorsqu'on vit dans une assemblée et qu'on a des expériences avec d'autres chrétiens, on nous parle de nous pardonner les uns les autres, de nous supporter les uns les autres. C'est comme un fardeau, les relations avec les chrétiens, parce que ce n'est pas toujours facile. Et par la grâce de Dieu, on se supporte. Hein? On a des personnalités qui sont différentes. On a des arrière-plans qui sont différents. On a même des perspectives chrétiennes, Romains 14, qui peuvent être très différentes. Donc, ce n'est pas facile, mais à chaque fois, on doit revenir à la réalité qu'on est tous unis ensemble à cause de Jésus. C'est ça qui est important. C'est à cause de son sacrifice. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, ça nous dit que le pain et le jus qui représentent l'œuvre de Christ, c'est ça qui nous permet d'être unis ensemble et d'avoir de la communion fraternelle. Et quand on vient à l'Église, on se rappelle de cette œuvre extraordinaire et on entend ces messages-là pour nous motiver à aimer encore plus celui qui nous a aimés. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés et il nous a tellement aimés qu'on devrait l'aimer un peu plus. Ça devrait être une motivation pour nous de l'aimer encore plus. Un chrétien du nom de Dietrich Bonhoeffer était un pasteur et un théologien allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était un ennemi des nazis. Il était un Allemand, il habitait en Allemagne, mais il n'était pas du tout d'accord avec le gouvernement allemand. Adolf Hitler et tout son Reich qu'il avait développé, ces nazis-là. Il faisait partie de la résistance chrétienne envers le gouvernement qui était établi. Il était un homme qui était traqué à cause de ses principes chrétiens et qui devait se cacher juste pour survivre. Puis là, c'était un pasteur, puis c'était un enseignant, mais il ne pouvait pas avoir d'église, il ne pouvait pas enseigner, il ne pouvait pas influencer les chrétiens. Fait que là, il se cachait, puis il allait de ville en ville, puis il dormait chez un chrétien ici, puis là, il y avait tout un réseau. Donc, il dit, si tu te rends dans cette autre ville-là, en Allemagne, de nuit, tu vas pouvoir cogner à telle porte, tu vas cogner comme ça.
Puis tout de suite, on va t'ouvrir parce que c'est le signe que tu es un chrétien qui est dans la résistance, puis on va t'ouvrir. Et tout ce temps-là, une des choses qui était arrivée dans son cœur, c'est qu'il s'était aperçu qu'il s'ennuyait de l'Église, qu'il s'ennuyait de l'Assemblée, qu'il s'ennuyait des rassemblements chrétiens. Puis de ce temps-là de louange, puis ce temps-là d'exhortation, puis de ce temps-là où on pouvait vraiment s'encourager, puis entendre le message de Dieu. Puis un auteur qui a vu tout ce dilemme-là dans son cœur, puis toute cette réalité-là, a dit qu'une des choses qui l'avait le plus affecté, Donald Lassueur, qui était un de ses amis, a dit qu'une des choses qui avait le plus affecté ce pasteur-là, c'est la réalisation qu'il ne pouvait pas s'unir autour de l'œuvre de Christ. Le repas du Seigneur qui est une ordonnance, le repas du Seigneur qui est une commémoration, un rappel. Ce n'est pas un sacrement, là. Ça ne nous donne rien le repas du Seigneur. Ce n'est pas en venant prendre ces éléments-là que je vais avoir un petit peu plus la vie éternelle. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la messe qu'on pratique ici. Mais c'était cette union-là. Puis cet auteur-là a dit « La découverte douloureuse de notre frère Bonhoeffer est instructive pour nous. Coupé de la communion nourricière des autres chrétiens, il a ressenti une faim plus profonde pour la communion que ne lui était accessible, comme un homme affamé qui a le goût de manger du pain, bien qu'il ne puisse jamais en manger, ne peut jamais l'atteindre, il connaissait la puissance de la fraternité alors qu'elle était douloureusement absente dans son expérience. Et finalement, tout à travers ces années-là, M. Bonhoeffer, pasteur Bonhoeffer, s'est fait finalement arrêter alors qu'il allait exhorter les chrétiens, puis il allait essayer de les aider, puis ainsi de suite. Il écrivait aussi aux Allemands. Il écrivait aux non-sauvés pour leur dire, écoutez, vous ne devez pas suivre un tel gouvernement. C'est malhonnête ce qu'ils font. Ça s'élève contre le plan de Dieu. Et l'Allemagne, c'était quand même un pays, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui se considérait un pays chrétien, avec des vérités chrétiennes. Puis il essayait de les influencer à se détourner de ça. Et finalement, il s'est fait arrêter. Ils l'ont trouvé, ils l'ont attrapé, puis ils ne l'ont même pas jugé. Ils sont partis avec, les SS sont partis avec dans la forêt, et ils l'ont exécuté. Mais qu'est-ce que cet homme-là avait réalisé? C'est qu'il avait besoin des chrétiens. Il avait besoin des enfants de Dieu. Il avait besoin du repas du Seigneur pour les focusser sur celui qui avait tout payé pour lui, qui avait tout sacrifié. Et ça, c'est le plan de Dieu. C'était planifié pour cet objectif-là et pour être une bénédiction. Maintenant, quand on regarde notre passage dans l'Évangile de Luc, on s'aperçoit demain que le repas du Seigneur, c'était le dernier repas du Seigneur. Le dernier repas avec ses apôtres. Le dernier repas avec ses disciples. Le dernier repas avant son supplice sur la croix du Calvaire. Là, Jésus est au courant de tout cela. Il sait non seulement ce que lui va vivre dans les prochains jours, c'est une coupe amère pour lui. Il l'accepte parce que c'est son Père qui a décidé cela. Mais c'est très difficile. Mais non seulement ça, il sait ce que les apôtres aussi vont vivre après ces événements-là. Puis là, il va vouloir les disposer. Mais tout ça, c'est là sur son cœur. Cette réalité spirituelle, cette souffrance terrible, puis la persécution de ses disciples qu'ils vont expérimenter. Et c'était la dernière occasion avant que le poids du péché de l'humanité soit mis sur ses épaules. Avant qu'il vive cette condamnation divine-là. Puis c'est ce que la Bible nous dit concernant le calvaire, que Christ a porté lui-même nos péchés. Là, on parle de l'humanité entière, les péchés, toutes les mauvaises actions que tous les hommes ont fait. À chaque fois qu'un enfant est désobéissant, Jésus a porté ça. À chaque fois qu'une personne est impolie, à chaque fois qu'on se met on est orgueilleux, à chaque fois qu'on convoite, à chaque fois qu'on ment, à chaque fois qu'on vole, à chaque fois qu'on commet l'adultère. Toutes ces choses-là de toute l'humanité, il a porté ça en son corps sur le bois. Puis là, pour le chrétien, afin que mort au péché ou libéré du péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Puis là, en face de tout ça qui s'en vient dans les prochains jours, Jésus s'assoit avec ses disciples, puis il sait qu'eux aussi vont boire la coupe amère.
Il leur a dit, là, il dit, vous aussi, vous allez souffrir, vous aussi, vous allez payer un prix à cause de votre obéissance à ma volonté. Regardez au verset 15 comment c'était pesant sur son cœur, c'était important, c'était précieux pour Christ. Au verset 15 de Luc chapitre 22, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Aïe, 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 que c'est pesant dans mon cœur. C'est quelque chose là, qui me touche tellement avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il leur dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. C'était la dernière occasion de Christ pour dire au revoir à ses disciples, pour partager un bon repas avec eux et pour les préparer alors que lui-même se préparait envers ce qui allait venir ensuite. Dans l'évangile de Jean, on ne voit pas les détails du repas du Seigneur, mais on voit que juste avant qu'il quitte pour le jardin de Gethsémani, c'est ce qu'ils ont fait après ce repas-là. Ils sont partis, sont allés dans le jardin de Gethsémani et Jésus ensuite s'est fait arrêter. Mais dans l'évangile de Jean, on nous dit que juste avant que ça se produise, on nous dit que Jésus a averti ses disciples qu'eux aussi allaient payer un prix. Il a dit, moi je m'en vais souffrir. Puis là, dans Jean, on nous dit, et vous aussi, vous allez souffrir. Dans Jean chapitre 16, on nous dit, je vous ai dit ces choses, et il venait juste de faire toute une liste, afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute. Regardez ce repas-là, comment est-ce qui est important. Regardez cette dernière rencontre-là ensemble, comment est-ce que c'est vital. Moi, je m'en vais souffrir, ça va être terrible, c'est une coupe amère, je l'accepte et je vais le faire par amour pour l'être humain. Vous aussi, vous allez souffrir. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Vous allez mourir vous aussi. Ils agiront ainsi le peuple juif parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. C'est des gens qui n'étaient pas en relation avec Dieu. C'est des gens qui n'avaient pas le salut de Dieu, qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Comment pouvaient-ils comprendre les voies chrétiennes? Comment pouvaient-ils comprendre la foi des apôtres et des disciples de Dieu? De ces milliers de personnes-là dans les prochains mois qui allaient croire en Jésus. Ils ne pouvaient pas. Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Donc, je vous ai déjà averti, je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais encore avec vous. Les derniers moments de Christ avec les gens qu'il aimait. Cette dernière occasion avant son départ pour la gloire et avant qu'il décède pour le péché de l'homme. Et comme dans ces dernières minutes-là, précieuses, lorsqu'on est en face d'un défunt, on a probablement tous expérimenté ça, quelqu'un qui est en phase terminale, quelqu'un peut-être qui est en soins palliatifs. Là, on est auprès de cette personne-là. On sait que c'est les derniers instants de sa vie. Et les derniers instants où on va pouvoir côtoyer une telle personne, c'est un moment très précieux, où les cœurs s'ouvrent, n'est-ce pas? Il n'y a plus de façade, là, où on partage les réalités. Et quel impact pour ceux qui allaient survivre, pour ceux ensuite qui allaient pouvoir imiter la foi du Seigneur Jésus. Je me souviens d'une histoire, il y avait un homme qui racontait comment son père, il y a bien des années de cela, avait travaillé pour les chemins de fer quand il était jeune. Puis une nuit, alors qu'il était au travail, puis c'était dans un embranchement de plusieurs voies ferrées, il y avait des trains partout. Il y avait un train qui était en train de faire marche arrière pour accrocher d'autres wagons. Puis là, il y avait des ouvriers qui se promenaient partout, puis son père lui a dit, j'étais là comme jeune homme, puis là on nous donnait des instructions, OK, tu vas aller faire ça avec ce wagon-là, puis tu vas t'occuper de telle et telle responsabilité. Puis là, lui, il voyait cela, puis il était sur le bord d'un wagon, puis il voyait un train qui était en train de reculer, peut-être 2-3 lignes plus loin. Puis il y avait un homme qui était un ouvrier, puis il était pas concentré, il était préoccupé. Aujourd'hui, on dirait qu'il était sur son cellulaire. Mais ça n'existait pas de cellulaire à cette époque-là, puis il faisait quelque chose d'autre. Il n'était pas concentré. Là, il disait « Wow, 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 tension, tension! » Et la personne ne l'a pas entendu à cause du bruit du train. Puis finalement, le train ne l'a pas vu. Puis il est venu s'accrocher
mais à travers son corps. Le train a passé carrément à travers le corps de la personne. Puis là, c'est accroché. Et quand ça s'est produit, il s'est mis à courir pour aller voir là. Il n'était pas décédé encore. C'était fini, là. Son corps était complètement brisé, là. Puis alors qu'il avait ses derniers instants à vivre, il a dit aux gens qui étaient présents, il dit, assurez-vous de parler à mon épouse pour moi. Assurez-vous de lui parler des papiers d'assurance qui se trouvent dans telle et telle chambre, dans tel et tel bureau, qu'elle puisse voir mon testament. J'ai des carnets de comptes d'épargne que j'ai mis de côté pour elle, puis d'autres choses. Puis lui, il avait réalisé que c'était fini, sa vie, il n'y avait plus d'avenir, là. Tous les projets qu'il avait pour sa retraite, tout ça, ça n'allait pas se passer par lui-même. Mais il voulait que quelqu'un puisse prendre soin de sa femme. C'était sa femme qui est remontée sur son cœur, n'est-ce pas? Dans ces derniers moments-là. Juste avant de mourir, dites-lui que j'ai tout fait pour qu'elle puisse continuer après moi et que je l'aime. Puis alors qu'il a dit ces paroles-là, il a penché sa tête, puis il est décédé. Les derniers moments dans la vie d'un individu, ça représente ce qui est le plus important, ce qui est le plus vital. Pour le Seigneur Jésus, ça représentait des instructions qu'il voulait que l'Église prenne à cœur. Il est en train de se préparer à mourir, puis c'était ses derniers instants. Puis il a dit, écoutez, là, je vais vous montrer ce que vous devez faire pour vous rappeler de mon amour, vous rappeler de cette œuvre-là que j'ai accomplie pour vous. Puis le repas du Seigneur, c'est ces dernières occasions-là que Jésus a saisies pour nous présenter sa volonté. Oh, ce n'est pas quelque chose qu'on doit négliger. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit mettre de côté. C'est quelque chose qui devrait être précieux pour nous. Puis enfin, alors qu'on se prépare à célébrer le repas du Seigneur, il faut comprendre que le repas du Seigneur, ça représente le sacrifice de Christ. Le repas du Seigneur, c'est une commémoration de son œuvre sur la croix du Calvaire, encore une fois, de son corps qui a été brisé pour nous, de son sang qui a été versé pour nous. En prenant ces éléments-là, de dire, Seigneur, c'est pas moi que tu as fait cela. Seigneur, c'est pour moi que tu as subi ces choses-là, et que tu as accepté cela pour moi dans ma vie, afin qu'on puisse se tourner vers lui et qu'on puisse se réjouir de son œuvre. Ce sacrifice pour tous les êtres humains. On nous dit dans les Écritures, il est lui-même Jésus, notre Sauveur, l'agneau de Dieu. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Merci Seigneur, mais non seulement pour les autres, mais pour aussi pour ceux du monde entier. Et c'est ça qui est dur, c'est ça qui est crève-cœur. Quand on témoigne aux gens, puis qu'on partage ce que Jésus a fait, puis la paix qu'on a maintenant, puis la joie de connaître le Seigneur Jésus, puis d'être un enfant de Dieu, et les gens ne sont pas intéressés. Que ce soit nos enfants, que ce soit nos amis, que ce soit des couvriers, ça ne les intéresse pas. Jésus est mort aussi pour eux. Il a subi ce sacrifice-là pour leur salut. Le repas du Seigneur image par ces éléments-là, par le pain puis par le jus, l'œuvre de Christ qui allait à suivre le repas. Regardez au verset 19. Il dit, « Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps. » Là, ça fait partie de l'Ancien Testament, puis le repas pascal, mais il dit là, on ne regardera plus ça comme la provision de Dieu. C'était l'image. Hein? L'agneau, la viande, ça représentait le sacrifice qui avait été offert, les herbes amères qu'il devait manger à travers tout ça. C'était pour montrer que c'est amer. Le péché, c'est amer, le sacrifice expiatoire. C'est un animal qui va souffrir, on va y enlever la vie, puis on va prendre son sang, puis on va mettre ça sur nos maisons. Et le pain, ça représentait la provision de Dieu, le pain que Dieu pourvoyait pour son peuple. Mais là, Jésus dit, arrêtez, là. Il dit, maintenant, le pain, ça n'aura plus la même signification. Vous ne le verrez plus du tout pareil, parce que maintenant, le pain, ça représente mon corps. Mon corps qui a été brisé. Quand vous le brisez pour le partager, nécessairement, les Juifs avaient des grosses galettes de pain sans levain. C'était comme ça qu'ils pratiquaient le repas pascal. Puis là, ils prenaient les grosses galettes comme ça, puis là, il en cassait un morceau, puis il donnait la galette à un autre, on en cassait un morceau. Il dit là, ce pain-là, ce qui a été brisé, là, c'est moi. Moi, ce corps-là que Dieu m'a donné,
que j'ai reçu à mon incarnation quand je suis rentré dans Marie. Puis là, ce corps-là que maintenant je suis en train d'offrir pour vous. Puis ce jus-là, ça représente la vie. La vie de la chair est dans le sang. Puis le sang qui va couler de moi, c'est pour votre salut. J'offre ma vie entièrement. Il le rompit, il leur donna en disant, « Ceci est mon corps, nouvelle signification, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi et de ce corps qui a été brisé, de ce sacrifice sur le calvaire. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. » Dans les autres évangiles, il répète, « Faites ceci en mémoire de moi, du sang que j'ai versé pour vous. » L'apôtre Paul le dit ainsi. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, on va le regarder tout à l'heure, alors qu'on va prendre le repas du Seigneur. Il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, lorsqu'il a été formé par le Seigneur Jésus, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il remerciait Dieu pour ce pain, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Et c'est ce qu'on va pratiquer dans un instant. La commémoration avec du pain et du jus de ce grand prix payé par notre Sauveur, qui offrit entièrement son corps pour notre salut et qui versa son sang précieux pour notre pardon. Et alors qu'on va le prendre, on va juste pouvoir dire « Merci Seigneur. Merci que je n'ai pas besoin de mourir pour mes péchés. Hein, je n'ai pas besoin d'aller sur la croix du calvaire. Toi, tu l'as déjà subi. Je n'ai pas besoin de verser mon sang. » Peut-être un jour, notre sang va être versé. Peut-être qu'on va être battu. Peut-être qu'il y en a des chrétiens là, en ce moment. En 2021, là, à travers le monde, là, il y a des chrétiens qui sont malmenés, torturés. Il y a une enquête qui est en train d'être faite sur des chrétiens à travers les nations, et en particulier sur les chrétiennes qui sont visées. Et nous, on remercie le Seigneur pour le Canada. J'aimerais vous dire, c'est rien, là. Ce qu'on vit en ce moment, c'est rien. Mais il y a des chrétiennes qui sont visées en Afrique. Il y a des chrétiennes qui sont visées au Moyen-Orient. Il y a des chrétiennes qui sont visées en Asie, surtout en Chine et dans certains pays comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On les prend, puis on part avec ces chrétiennes-là, puis on les vend comme des esclaves. Des esclaves là, qui vont servir des hommes, là, qui vont être torturés. Et certaines d'entre elles, quand on est tanné, hein, on l'a eu, elle avait 18 ans ou peut-être 14 ans, peu importe. Après quelques années, on est tanné, ils vont l'exécuter. C'est terrible le sang versé des chrétiens en ce moment. Le sang que Dieu connaît, les souffrances qu'ils expérimentent. Et là, ici, on nous parle du sang de Jésus. On n'a pas besoin de verser notre sang pour être sauvé. Jésus l'a déjà versé pour nous. Des années plus tard, Pierre a dit, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, on ne peut pas payer des indulgences, on ne peut pas payer pour notre salut, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, vous avez été rachetés par le salut de Dieu, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Je me dis, ce n'était pas juste le repas du Seigneur qui était préparé, c'était l'œuvre de Christ qui était préparée. Dieu le savait avant de créer l'être humain, de créer la nature, de créer l'univers, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de l'Église, à cause de ceux qui allaient bénéficier un jour de ce salut merveilleux. Est-ce qu'on a mis notre confiance dans l'œuvre de Christ accomplie sur la croix? Est-ce qu'on a accepté que nous sommes des pécheurs, des pécheresses, et qu'on mérite le jugement de Dieu? Est-ce qu'on a cru que Jésus a subi pleinement ce jugement pour que je puisse recevoir le pardon? Et ce pardon-là nous est offert gratuitement à cause du grand prix qui a été payé, le sang précieux du Seigneur Jésus. Est-ce qu'un jour on a ouvert notre cœur et on s'est confié dans cette œuvre merveilleuse et on a invité Jésus à venir prendre nos péchés et à devenir notre Sauveur? Sinon, vous savez, si ce n'est pas encore le cas, on peut le faire aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui le jour de notre salut.
Et si on invoque le nom du Seigneur, si on lui demande de venir prendre nos péchés, j'aimerais vous dire, il va le faire parfaitement et pour jamais. Son sang va demeurer sur nous aux yeux de Dieu pour toute l'éternité. Malgré les défauts de la vie chrétienne, malgré le fait que le juste tombe et qu'il doit se relever même 7 fois, malgré tous les problèmes alors qu'on bronche dans les voies de Dieu, pour Dieu, lui, c'est réglé. Nous sommes lavés par le sang du Seigneur Jésus. Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de position. Et on est positionné en Jésus-Christ. Oh, le repas du Seigneur était planifié. Jésus dit, allez, faites ces choses-là. Puis là, vous allez tous pouvoir préparer ça. Puis pendant cette dernière Pâque-là, j'ai quelque chose d'extraordinaire à vous révéler. Le repas du Seigneur, c'était le dernier repas, cette dernière occasion-là avant de souffrir, où Jésus avait tellement à cœur de leur dire qu'il les aimait, leur dire qu'il voulait offrir sa vie pour leur salut. Puis dernièrement, le repas du Seigneur, ça représente son sacrifice. Le repas du Seigneur, ce matin, ce n'est pas un sacrifice. C'est pour ça qu'ici, j'ai une chaire, mais je n'ai pas un autel. L'autel, là, ça n'existait pas dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Ça a été rajouté au 2e, 3e siècle, qu'on a commencé à parler de l'Église chrétienne et avec un autel dans l'Église. On n'a pas besoin d'autel de sacrifice. On n'a pas besoin d'un hostie. Un hostie, je le sais, j'aime moins ça, là, ça ressemble pas mal à un hostie. Mais un hostie, qu'est-ce que le mot veut dire? Hostia en latin, c'est-à-dire un sacrifice expiatoire. Quand les gens prennent l'hostie, puis la messe, qui n'existe pas dans la parole de Dieu, ils reçoivent le sacrifice qui est à nouveau fait de Jésus-Christ ce dimanche-là. Jésus sort du ciel, puis descend sur la terre, les éléments sont transformés dans son corps, puis dans son sang, puis là, ils peuvent prendre encore une fois le sacrifice de Jésus. Non, la Bible nous dit que Jésus est assis à la droite de la personne de Dieu. Puis quand il va descendre, là, j'aimerais vous dire, il va descendre une fois pour toutes, puis il va venir sur cette terre pour régner. Puis les chrétiens vont pouvoir régner avec lui. Oh, quel beau sacrifice, quel beau mémorial, et quelle possibilité à chaque mois, si le Seigneur nous donne encore un autre mois ou des mois, quelle belle possibilité, encore une fois, d'être sensibilisé envers celui qui a tout donné. Il a dit dans Jean 10, 18, personne ne montre ma vie en passant. Ce n'est pas les Juifs avec leurs injustices, ce n'est pas les Romains avec leur manigance. Je la donne de moi-même parce que je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous allons prier ensemble. Merci, Père Céleste, pour ce privilège, encore une fois, de pouvoir honorer notre Seigneur Jésus. Merci pour son salut merveilleux. Et merci pour cette occasion, encore une fois, de nous rappeler de cet amour parfait. Cet amour qui l'a amené à demeurer sur la croix, après avoir été battu, après avoir été flagellé, après avoir reçu des soufflets, après qu'on lui a arraché la barbe de son visage, après qu'on l'a frappé avec cette épine sur la tête, après qu'on a cloué ses clous dans ses mains et dans ses pieds, et qu'il était monté sur la croix. Objet de malédiction à tes yeux, Seigneur. À travers tout cela, il est demeuré sur la croix, jusqu'à ce qu'il puisse dire, tout est accompli, c'est fait. J'ai payé entièrement. Et ensuite, il a pu rendre son âme. C'est lui qui t'a remis son esprit entre les mains. Et toi, Seigneur, tu as permis qu'il monte dans la gloire et qu'il rentre dans le temple céleste et qu'il présente ce sang-là devant ta personne pour sceller un salut éternel, un héritage éternel pour ceux qui allaient recevoir Christ dans leur vie. Merci, Seigneur, pour ce privilège de pouvoir connaître Jésus et de pouvoir l'honorer ce matin. Aide-nous à le faire avec des consciences pures et avec des cœurs sincères. Merci, Père, que tu ne demandes pas la perfection. Tu ne demandes pas qu'on soit bon en toutes choses, Seigneur. Tu nous demandes seulement qu'on soit sincère devant toi. Alors, purifie nos cœurs maintenant et permets-nous de célébrer cette ordonnance avec joie. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, tournez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 11, dans notre texte biblique. Et ce qu'on va faire, on va juste regarder les éléments du repas du Seigneur.
puis ensuite on va pouvoir les prendre ensemble. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous lire les versets 23 et 24? Quelqu'un? Oui, s'il vous plaît. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Merci. Donc, je vais demander peut-être à Christian de juste remercier le Seigneur pour son corps qu'il a offert pour nous, s'il vous plaît. Oui. Seigneur, tu as souffert beaucoup plus qu'on peut jamais comprendre, Seigneur. Tu as souffert beaucoup plus que juste physiquement, beaucoup plus que juste socialement. Mais tu as souffert d'une façon qui est impossible pour nous de comprendre. Tu avais une relation parfaite avec le Père. Et tu as brisé cette relation quand tu as pris nos péchés sur ton dos. Les péchés que tu ne méritais pas d'avoir, les péchés qu'on méritait d'avoir. Mais Seigneur, tu l'as fait par amour pour nous. Un amour incroyable qu'on ne peut pas comprendre à profondeur. Et pour cela, on te remercie. On est en train de pratiquer, de prendre ton corps, Seigneur. Et on ne comprend pas la profondeur de ce sacrifice. Mais on te remercie le plus qu'on peut, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Et c'est pour ça que pendant que Christ était sur la croix, il y a eu des ténèbres sur toute la planète Terre. Il a fait noir en plein jour. Là. Il était peut-être rendu 3 heures de l'après-midi, puis il a fait noir. Et là, Jésus a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Là, on voyait qu'il y avait une séparation. Dieu s'était détourné, il ne peut pas être en communion avec le pécheur, puis avec le péché, puis s'est détourné de Jésus pour qu'il complète son salut, à cause de son corps qu'il a offert pour nous. Mangeons ensemble. Amen. Est-ce que je peux demander à Michaud de lire le verset 25, s'il vous plaît? De 1 Corinthiens chapitre 11. Faites ceci en mémoire de moi, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Et 26 aussi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Donc, le sang, ça représente la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'ancienne alliance. Dans le Nouveau Testament, il y a la nouvelle alliance. Ça, c'est pour les chrétiens. Et ce sang représente ce sacrifice. Michaud, je te demande juste une autre petite chose. Peux-tu remercier le Seigneur pour le sang qu'il a offert pour nous? Éternel notre Dieu, je te prie ce matin pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as payé le prix de tout ce que nous avons mérité. Tu nous as libérés de tous ces péchés. Par ton sang glorieux, nous avons eu la victoire sur ça, Seigneur. Je te remercie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Buvons ensemble. Amen. Si vous voulez vous lever, on va terminer avec un dernier cantique. Merci beaucoup pour votre attention ce matin. Merci pour votre présence.